Toi, je ne sais pas. Mais s'il y a quelqu'un pour qui je peux m'arrêter de louer et d'adorer, c'est Dieu. Chez moi, au boulot, tout le monde connaît. Je pense que même le président connaît. J'ai déjà dit ça même dans YouTube partout. Que même si on peut me donner un poste de cas, j'ai dit, vous êtes sûr. Il faut d'abord que vous compreniez que vous ne devez pas vous plaindre si on me voit danser devant les gens. Amen. Alléluia. Amen. Je ne m'arrêterai pas de danser, sinon reprenez vos postes. Amen. Alléluia. Amen. La chose est entendue et est claire. Que Dieu soit béni. Je souhaite la bienvenue aux hommes de Dieu. La L'apôtre Nyango qui est venu avec son épouse, maman Nyango créatrice, peuvent se lever là le soir parce qu'il y a des chrétiens dimanche, nous ne pouvons pas plus. Mesdames, de saluer. Nous serons les visionnaires du ministère Alpha Tawangi au Cameroun. Amen, amen. Dieu fait des choses excellentes, puissantes, merveilleuses avec eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas là dans notre convention, cet homme était allé avec sa femme aux États-Unis. Et là, Dieu voulait lui parler de façon particulière. Il a été enlevé 3 fois au ciel. Et il a écrit un livre qui normalement est en vente. On doit aller le chercher. Je pense que non. Enfin, le livre est disponible auprès de la Sortina. J'ai vu le ciel. Amen, amen. Je te conseille de le lire. J'ai donné ce livre à quelqu'un à Brazzaville et la personne n'a pas lu le livre pendant un moment. Et quand la personne a lu le livre, la personne a crié, m'a appelé. C'est un DG d'une grande société. Amen, amen. Il a aussi écrit La passerelle vers le miraculeux. Amen, amen. Un livre excellent. Je vous le conseille d'écrire aussi un livre sur la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Alléluia. Il écrit des livres. Et je disais à ceux qui persévèrent, qui ont jeûné, j'ai dit, il y aura un bonus à la fin du jeûne. Et eux sont venus. Quand ils sont venus, ils venaient pour se reposer. Mais l'homme peut former ses plans. Dieu, ce sont les desseins qui s'accomplissent ça. Amen, amen. Ce sont les plans qui s'accomplissent toujours. Il est venu, mais dans son repos là, Dieu dit, va donner le bonus. Alléluia. Ok, content de recevoir ce bonus à la fin de l'année. Jésus est bon. Amen, amen. Amen, amen. J'ai aussi reçu le prophète Aoula qui est arrivé de l'Angola. Il s'est placé. Amen. Je salue les hommes de Dieu qui sont là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous avons commencé depuis jeudi un séminaire sur le thème qui a été la convention des 10 ans de Alpha Naomi. Et nous voulons voir Jésus. Amen, amen. Nous voulons voir Jésus. L'homme de Dieu hier, le vendredi, il était en train de nous parler de pour voir Jésus, cela nécessite une grande persévérance. Tu veux voir Jésus pour une grande persévérance. Amen. Aussi une grande détermination. Alléluia. 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 Au-delà des aspects de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, mais tu as besoin de persévérer dans la marche. Parce que tu vas vers l'éternité. Amen, amen. Ça c'est très important. Ce matin, il va continuer ce matin. Nous sommes obligés de partir. C'est le bonus. Alléluia. Pour bien terminer l'année. Amen. S'ils écoutent, s'ils se soumettent, ils termineront le jour dans le bonheur de leurs années
à la joie, s'ils écoutent, s'ils se soumettent, terminent leur jour dans le bonheur, leurs années à la joie. Dieu te donne l'occasion d'écouter. Mais s'ils ne sont pas seulement d'écouter, il faut se soumettre. Amen, amen. Se soumettre et vous pratiquer. Que Dieu bénisse. Nous allons tous se lever. On va acclamer très très fort l'homme de Dieu. Bravo, bravo, Merci de nous donner audience dans ta présence, Seigneur. Et ce matin, nous nous soumettons à toi et nous prions que tu fasses ton œuvre, que tu sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais compter avec ma fille Grâce, elle devait chanter avant que je presse ce matin. J'ai eu l'occasion d'ouvrir la voie pour l'apôtre.
prospérité. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert. Quand tu descends, tout s'arrête. La première portion, c'est l'évangile selon Luc, chapitre 8. J'ai dit le verset 9 et le verset 10. Luc, chapitre 8, verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, Jésus qui répond, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point.
Jésus leur répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. 1 Corinthiens chapitre 2, pardon. 1 Corinthiens 2. À partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des choses de ce siècle qui vont être anéanties. Nous prêchons la sagesse de Dieu, virgule, mystérieuse et cachée. La sagesse de Dieu est comment? Elle est mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des gens de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Je veux que tu remarques que le mot profondeur ici est au pluriel. Amen. Amen. Si le Saint-Esprit nous donne le temps, nous parlerons de tout ça. Jean chapitre 16, l'évangile selon Jean chapitre 16 à partir du verset 12. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux. Que signifie ce qu'il dit, ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connu qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 24. Jusqu'à présent, frères et sœurs, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez fait quoi? Rien demandé en mon nom. Encore. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Oui. Et vous recevrez. Il s'agit de quoi là? De ce que nous n'avons encore rien demandé. En tout cas, si tu lis ça en dehors comme tout le monde, Jésus n'est pas en train de dire la vérité ici. Parce que nous sommes pleins de demandes. Chaque jour, on a tellement de choses qu'on demande à Dieu, non? Et plein de ces choses que nous demandons à Dieu, il ne nous les a même pas encore toutes données. Et puis Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez. Nous étions le verset 24. Oui. Demandez et vous recevrez afin que
votre joie. Frère, la chose qui rendra ta joie parfaite, c'est pas que tu auras épousé un bel homme. Ou que tu auras acheté une grosse voiture. Amen. Que tu seras devenu ministre. Tout ça est bien. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle. Amen. Amen. Jésus dit, les choses que vous demandez les choses dont vous n'avez pas besoin. Les vraies choses que le Père veut vous donner, vous ne les demandez pas. Jusqu'à présent, aucun de vous n'a osé demander au Père les vraies choses qu'il veut vous donner. Ok, finissons la lecture, puis on va prêcher. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. Non? L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Alléluia. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici, maintenant, tu parles ouvertement. Et tu n'emploies plus, tu n'emploies aucune parole. Asseyons-nous, frères, asseyons-nous. Regarde, les trois textes, si tu les attaches, si tu les colles l'un après l'autre, toute la prédication est dite. Non? Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Père, bénis ta parole. Aide-nous à comprendre. Seigneur, lève le pan de voile. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement. Conduis-nous dans les profondeurs. Fais-nous rentrer dans le lieu secret. Au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je voudrais vous dire combien grand a été notre joie d'être avec vous cette semaine. Amen. Merci infiniment à Papa Marcos et Maman Elena de nous avoir permis d'être là et de nous avoir permis de parler au peuple de Dieu. En réalité, comme nous l'avons dit le premier jour, nous venions juste nous reposer. L'intention c'était de rester à Brazzaville avec Papa, dormir autant qu'on peut, puis rentrer au Cameroun. Amen. Et puis il y a eu le projet de venir à Pointe-Noire. Et puis le projet du séminaire. En fait, c'est jeudi que j'ai su que le séminaire commence. Je savais qu'il y a que du vendredi et un que dimanche. Donc tout le reste, le Saint-Esprit a organisé ça pour qu'on soit là. Et on a été content d'être là. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni par notre passé ici. Amen. Alors j'ai promis le premier jour que Maman Béatrice allait saluer l'église. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé, mais papa, tu as dit que Maman Béatrice devait saluer l'église. Elle n'a pas salué. Donc il ne faut pas qu'après on me pose la question. Viens dire bonjour. Bonjour peuple de Dieu. C'est une joie pour nous d'être ici ce matin. Le Seigneur est bon. Il vous fait du bien et il vous fait également du bien. C'est un bon repos, un très bon repos dans la présence du Seigneur. Amen. Je voudrais vous saluer avec Romains 1, Romains 12, verset 2 à 3. Vous connaissez le passage. Vous pouvez le noter et vous allez le lire. Mais une chose m'est venue à l'esprit depuis un temps. Je me rends compte que le Seigneur prépare véritablement son Église. Lorsque nous sommes dans sa présence, il nous aiguise. Les femmes peuvent mieux comprendre quand on parle de gommage. Vous savez, quand la reine Esther se préparait à rencontrer le roi, elle a passé beaucoup de temps dans la mire, à gommer. Et c'est important. Parce que si nous parlons de sainteté, si nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de propreté. Propreté.
vérité au-dedans de toi. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et les gens vont se demander pourquoi est-ce qu'on doit toujours se repentir? Est-ce qu'on ne peut pas nous donner des messages chauds? Vous savez, si vous voulez véritablement jouir du parfum que vous mettez plus tard, il faut que vous soyez propre. Est-ce que vous avez déjà goûté un mélange de sueur et de parfum? Ça n'a pas de sens. Lorsque vous êtes sale, si vous mettez le parfum, ça ne fait rien. Alors le Seigneur prend le temps de gommer, d'enlever les impuretés. Il se prépare véritablement une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Les femmes, quand vous voulez mettre les fonds de teint et tout ça, il faut que le visage soit propre. Si vous ne le faites pas, tout ce que vous mettez par la suite, c'est crasseux. C'est juste quelque temps. Et puis, le véritable vous, la peau sale, va être vue. Et le Seigneur va prendre le temps d'enlever. Il prépare véritablement son église. Je vous invite, chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, vraiment tirons le maximum. Ne prends pas pour ton voisin, prends pour toi-même. Ne laisse pas. Ponce là où il faut poncer, gomme là où il faut gommer. Et quand le Seigneur va parfumer ta vie, ce sera pour toujours. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Avant que nous rendions s'asseoir, je voulais qu'on chante je vais chanter avec elle. Ce chant ancien que nous chantions quand nous étions plus jeunes. Amen. C'est un cantique que nous chantions quand on était au lycée. Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. Tout au long du chemin, chaque jour il nous prend la main, préparant tous nos lendemains. Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. Il y a bien nos défauts Et nos rechutes et nos faux pas, mais tout cela n'empêche pas que nous avons découvert la joie de vivre. Nous avons trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. Nous avons rencontré le Seigneur. C'est pourquoi nous voulons proclamer ce que nous croyons en espérant que vous aussi, vous aurez découvert la joie de vivre et de chanter. Vous aurez trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Vous aurez rencontré le Seigneur. Amen. Je voulais commencer ma prédication ce matin en posant juste quelques postulats, juste pour qu'on soit d'accord, qu'on se comprenne bien. Amen. Souvent, on m'a accusé d'être trop extrémiste. Je ne m'en réponds pas souvent encore. Vous savez pourquoi je ne m'en réponds pas? Parce que la Bible dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Donc si tout mon cœur allait à Jésus, il n'y a pas une partie pour faire
la tolérance. Amen. Amen. Maintenant, je veux qu'on soit tous d'accord. Et je crois qu'avec peut-être 30, 40, 50% de l'église ici à Ploumba, on est déjà d'accord. Je veux que toute l'église soit d'accord avec moi. Que l'aventure dans laquelle Jésus nous a engagés n'est pas une aventure pour nous acheter de nouvelles voitures, pour nous acheter de nouvelles maisons, pour devenir riches. C'est-à-dire que nous ne venons pas dimanche matin habillés en costume comme ça parce qu'on vient pour que Jésus nous rende riches. Amen. On est d'accord? Amen. Non. On est d'accord? Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes déjà riches. Amen. Frère, nous sommes déjà riches. C'est la vérité. Vous ne vous sentez pas riche? Écoutez-moi, moi je n'ai pas beaucoup de CFA, mais j'ai la vie éternelle. Amen. De ville en ville, de pays en pays, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout où il y a les hommes, je vais partout chaque semaine pour donner la vie éternelle gratuitement aux hommes. On ne peut pas acheter ça. Il n'y a pas une quantité d'argent qui peut acheter ça. Mais vous savez, vous ne vous sentez pas riche parce que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas la vie. Parce que si vous savez que vous avez la vie éternelle, les rois de la terre sont prêts de payer, de donner toute leur fortune pour avoir la vie. Une vie, ils veulent qu'on prolonge seulement de quelques années leur vie sur terre. Mais nous avons une vie qui ne finit pas. Amen, amen. En tout cas, je le dis au Cameroun, je ne sais pas si je peux le dire au Cameroun, je le dis à tout le monde. Je ne suis pas sûr que Paul Biya est plus heureux que moi. Amen. C'est la vérité. Amen. Je suis sûr que si tu le rencontres dans son coin solitaire, dans son jardin secret, il a des angoisses, il a des soucis, il a... Moi, j'ai aucune de ces choses. Et pourtant, je n'ai pas un trône, je n'ai pas une limousine, je n'ai pas de garde de corps, je n'ai pas autant d'argent. Non. Maman, j'ai la vie éternelle. Et mieux encore, le Seigneur m'a appelé à la donner au monde. Donc, je suis déjà riche. Maintenant, si un jour Dieu va ajouter le CFA et le dollar, tout ça, c'est bon. Mais si, même s'il n'ajoute pas, j'ai dit à l'église chez moi, papa, moi, aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. C'est-à-dire, quand je pense à ma vie de rêve, c'est ce que je suis aujourd'hui. Amen. 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 Maintenant, je sais que nous prions, tout le monde prie, Seigneur, je vais avoir un peu plus d'argent que j'ai fait aujourd'hui. Que Dieu exauce ta prière. Dis Amen. Amen. Tu vas avoir un peu plus d'argent, non? Non? Oui, réponds, oui. Une meilleure voiture que celle que tu as maintenant, non? Voilà, construire une meilleure maison, peut-être déménager du quartier où tu es en pleine moustique, tu vas dans un meilleur quartier. Ça, c'est bien. Amen. Ça, c'est nos besoins naturels et tous les hommes les ont. Mais écoute, pour dire la vérité devant Dieu, si l'aventure avec Dieu était une aventure seulement pour devenir riche, comme le nouvel évangile nous le fait croire, c'est qu'en Afrique, il faut vraiment devenir musulman. Parce que l'homme le plus riche d'Afrique est un musulman. Et le second qui le suit aussi, l'Égyptien, c'est un musulman. Le second qui le suit, voilà, j'ai l'information maintenant. D'un côté, un musulman. Non? C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Bébé par un chrétien. Maintenant, écoute-moi. Dans un pays où il y a toutes les principautés de l'évangile en Afrique, les papas dépouillés, dépôts et tout ça, sont nigérians. Mais toutes leurs fortunes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler argent devant d'un côté. Donc, si notre affaire, c'est dans laquelle Jésus nous a engagé, c'est une affaire pour devenir riche. Vraiment, il faut devenir musulman. Et le plus grave, c'est que David est devenu riche comme ça parce qu'un homme de Dieu l'a payé. Amen. Question. Pourquoi?
Bon, on va répondre aux questions après. Mais moi, je voudrais seulement poser ça pour que l'Église. Parce que souvent, quand nous vivons notre vie chrétienne comme si on est hors de ce monde. Je crois que Oyedepo est un grand homme de Dieu. Un très grand homme de Dieu. Mais sa grandeur ne se trouve pas dans la fortune qu'il a. Même pas dans les universités qu'il a créées et dans tous les grands temples qu'il a bâtis à travers le monde. Ou les avions, les jets privés qu'il a. Mais souvent les chrétiens, vous aussi, vous vantez des choses qui font honte. Mais c'est la vérité. Il n'y a que chez nous où quelqu'un a un visa pour aller en France et il fait la fête. Parce que tous les jours, les avions de Air France et de Suisse et de, je ne sais pas, Bruxelles sont pleins ici, les gens, les Congolais qui vont en France. Non? Et quand tu rentres dans l'avion, ils ne sont pas tous nés de nouveau. Ils vont en France, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils vont partout. Tous les jours. Demain, si tu vas à l'ambassade de France, tu vas voir un long rang de gens qui vont prendre le visa pour voyager. Pourquoi l'Église a fait comme si... C'est-à-dire, on a réduit notre Dieu aux choses. Et tous nos rêves les plus grands, c'est d'avoir ces choses. Parce qu'on nous a fait croire, et c'est ce que nous avons dit le premier jour, l'envoûtement de l'Église. L'Église a tellement été envoûtée. Comment vous pouvez célébrer à l'Église les choses que les païens ont sans prière, sans jeûne? Il y a des milliardaires ici au Congo, quand il va acheter la voiture, il ne prie pas. Il ne jeûne pas. Il pense seulement à une voiture et il appelle, oh, allez regarder là, est-ce qu'il a appelé, ici c'est quoi? Chez nous c'est Camille. C'est pas, appelez c'est pas au pouvoir, est-ce qu'ils ont un dernier coupe ici? Oui, ils vont appeler 4, mettez ça derrière. C'est vrai? Dans mon pays, il y a des gars qui tous les week-ends ils vont en France. Il prend l'avion vendredi, il finit le travail vendredi, il part du bureau pour l'aéroport, il va en France, juste pour aller danser en boîte avec ses amis samedi soir, dimanche soir, il reprend l'avion, il revient lundi matin, il va au bureau, il travaille, il peut faire ça. C'est tellement naturel. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'Église? Vous ne voyez pas qu'on a un problème? Mais tu sais, c'est le jeu du diable qui nous a sortis des mystères de Dieu pour nous ramener dans la baie des cochons, pour qu'on se confonde avec la masse. Ah oui, parce que l'Église, le diable sait que s'il nous laisse trouver Dieu, il ne peut plus contrôler ce monde. Hein, papa? Le diable sait que s'il laisse l'Église trouver Dieu, il ne peut plus contrôler ce monde. Donc il va nous distraire avec la prospérité, avec la bénédiction matérielle et financière. Et même certaines de ces choses que nous appelons la bénédiction matérielle et financière, il y a des gens qui nous regardent et ils disent, ah, donc c'est ça que vous appelez la bénédiction. Ah mais si c'est ça la bénédiction, c'est que moi je n'ai pas besoin d'être avec vous. Amen. Amen. Mais je vous dis la vérité, tous les hommes, aussi grands qu'ils peuvent être, sont égaux face à l'éternité. Amen. Le jour où vous allez rencontrer le président Sassou, ne lui parlez pas d'autre chose que de l'éternité. Amen. Quand vous parlez de l'éternité à un homme, peu importe sa grandeur, il descend. Hein? Amen. Il devient tout petit devant vous. L'autre jour, j'étais au Cameroun, je suis allé dans un bureau. Il y a un nom politique. On va l'appeler comme ça. Très, très connu. On m'a dit à un moment, quand dans sa jeunesse, il était chrétien, né de nouveau comme moi. Il était même le président des jeunes d'une église rebelle. Et puis après, on a réussi à le compter dans les choses compliquées du pays. Il est aujourd'hui grand comme parmi les grands. Et depuis que j'ai su qu'il avait été chrétien, un jour j'ai commencé à me chercher. Je disais, Seigneur, un jour, tu vas faire que je rencontre toi. Et la semaine, il y a 2 semaines, je suis tombé sur lui. Je me suis dit,
jour-là, il m'a dit non, venez me voir. Il n'y a pas de souci. 3 jours après, je suis reparti. J'étais avec le pasteur assis. Je suis allé à le pasteur, je vois le pasteur assis. Les gens me disent, oui, il dit vraiment, pasteur, je n'ai pas le temps. J'ai dit, juste 2 minutes. Finalement, il me dit, bon, allez-y. 2 minutes, juste pour lui parler de l'éternité. J'ai dit, j'ai appris un jour par des frères qui étaient dans ma maison. Je regardais la télé et puis vous passiez à la télé. Et puis pendant qu'on parlait de l'émission, les pasteurs qui étaient chez moi m'ont dit que toi là tu as été chrétien un jour, que tu as connu Jésus comme moi je le connais. Et puis pour quelle que soit la raison, je dis tu marches plus avec Dieu, je suis souvent celui qui dit que Jésus revient. Et que toutes les gloires de ce monde ne valent absolument rien. Papa, le gars qui était pressé. Je lui ai dit, est-ce que tu as pensé à ton âme? Oui, aujourd'hui la gloire, grand directeur, voyager dans le monde et tout ça, tout l'argent que ça donne, c'est bien. Mais ton âme? J'ai parlé 2 minutes. Hein. En 2 minutes, j'ai dit, en tout cas, je ne voulais pas vous prendre tout le temps, que ça 2 minutes. Le jour où vous voudrez en parler un peu plus, je suis disponible. Il dit, non, mais parce que vous n'allez pas partir comme ça. Il a fermé la machine. Il a dit, non, non. Alléluia. L'éternité, papa. On ne blague pas de la. C'est inscrit dans l'âme de tous les hommes. Dès qu'on touche cette fibre-là, tous les hommes deviennent égaux. C'est-à-dire tout le monde descend. Parce que tout le monde, grand comme vous êtes, demain vous serez mort. En tout cas, que vous le vouliez ou non. Un jour, le propriétaire de l'âme va récupérer sa chose. Non? Quand j'ai fini de lui parler, le pasteur assis lui a parlé. Tu imagines deux pasteurs devant lui, c'était les canons étaient bien pointés. Quand on a fait, merci beaucoup. Vraiment, je suis très touché. J'ai dit, il faut que tu penses à ton âme. J'ai lu le livre, j'ai vu le ciel, j'ai dit, si ça vous dit, vous pouvez le lire. Il dit, mais pourquoi pas? Quand on a fini, on s'est levé pour partir. Il dit, mais vous ne pouvez pas sortir de mon bureau sans prier. Amen. J'ai dit, non, vous êtes très occupé. Il dit, mais occupé. Mais pourquoi on va pas? Frères et sœurs, nous avons un trésor. Hein. Nous avons quoi? Un trésor. La vie éternelle que Jésus nous a donnée n'a pas de prix. La Bible dit, ce ne sont pas par les choses périssables comme par l'argent et l'or. La Bible appelle l'argent et l'or des choses périssables. Dieu nous a donné un bien qui ne périt pas. Mais certains d'entre nous, nous voulons brader ce bien éternel pour avoir quelques voitures et quelques maisons. Ok, c'était pas ça le sujet du jour. Hein? Revenons, Luc chapitre 8, Jésus, les disciples posent la question à Jésus, Seigneur, que signifie cette parabole? Écoute ce que Jésus leur dit. Il leur répondit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, aux autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant et qu'en entendant, c'est Jésus qui parle. Donc les mystères du royaume de Dieu ne sont pas donnés à tout le monde. C'est de la bouche de Jésus que je prends ça. C'est vrai ou pas? Oui. Jésus dit, à vous il vous a été donné. Je vais vous expliquer la parabole parce qu'il vous a été donné la grâce de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais aux autres, je ne parle seulement en parabole. Amen. Maintenant, tu sais pourquoi Dieu te parle souvent un langage que tu ne comprends pas? Tu sais, les chrétiens sont en train de chercher quelqu'un qui va leur expliquer. Je fais un rêve, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Quand Dieu me parle, je ne sais même pas si c'est vraiment Dieu qui me parle ou si c'est ma pensée. Tu sais pourquoi Dieu parle comme ça? Parce que ton cœur n'est pas encore bien ajusté. Tu n'as pas encore capté la bonne fréquence. Tu te souviens de la radio de papa? Tu sais pas les radios électroniques aujourd'hui, une tape ça donne RFG, une tape ça donne. Non, la radio de papa à l'époque, on tourne comme ça. Non? Tu cherches la bonne fréquence. Tu cherches la bonne fréquence.
Souvent, ça tombe entre Africa, Mama, et France et ça. Les deux parlent en même temps. Certains d'entre vos esprits sont comme ça. C'est-à-dire, tu entends Dieu et tu entends les autres choses, ça se fait. C'est comme si c'est Dieu qui te parle, c'est comme si c'est quelque chose d'autre qui te parle. La fréquence n'est pas bien. Jésus dit aux autres, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient rien. Et qu'en entendant, et Esaïe a même aggravé en disant de peur qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Tu sais ce que Jésus a en train de dire? Quand il voit que tu n'es pas sérieux, il t'aide à rester là où tu es. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu voit que tu n'es pas sérieux, que l'affaire ne t'intéresse pas, il t'aide à rester là où tu es, à rester comme tu es. Amen. Il ne se gêne pas, il ne se dérange pas. Amen. Et quand il veut te parler, il te parle en parabole, comme ça tu ne comprends rien du tout de ce qu'il a dit. Amen. 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 Dans Jean chapitre 16, Jésus dit, non, c'est Jésus qui dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Donc, ce dont Jésus parle ici, ce n'est pas de demander les chaussures, les habits, la promotion au travail et tout. Tout ça est bien. Mais ce n'est pas de ça que Dieu veut parler avec toi. Quand tu viens dans sa présence, il veut parler des richesses plus grandes que ça. Il ne veut pas te parler de ta prochaine voiture, de comment elle sera climatisée, full option et tout ça. Non. Dieu a des mystères cachés à nous révéler. Papa, Dieu, regardez le modèle de vie que Dieu a conçu pour nous. C'est Genèse 1 et 2. Le péché entre Genèse 3 et puis les problèmes ont commencé. Non? Mais regarde Genèse 1 et 2, grâce. Adam et Ève. Adam était seul, non? Hein? C'était cette terre, c'était une autre terre. Hein? Cette terre, non? Donc après Adam et Ève, Dieu n'a pas fait un autre monde. On est d'accord? Donc c'est cette terre. Donc tu imagines le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, toute la Sénat, l'Afrique, l'Europe. C'était un seul homme qui devait administrer tout ça. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur quoi? Sur tout ce qui se met sur la terre. Oui. Hein? Sur les oiseaux du ciel. Tout ce qu'il y a dans la mer. Poissons et tous les animaux marins. Non? Un seul homme. Papa Gaï, Adam seul. Il contrôlait le Congo, le Gabon, la Centrafrique, le Tchad, le Cameroun. C'est-à-dire l'Europe, d'un coin du monde à l'autre, un seul Adam. Donc quand Dieu te voit, tu te casses la tête parce que tu veux construire une maison. Tu vas acheter une voiture, une seule. Même si on appelle ça Prado. Un tas de ferraille. Oui. Monté sur 4 roues. Ça dit, tu agaces, tu énerves tellement Dieu qui ne sait pas quoi te dire. Il te regarde et se dit, celui-ci est perdu. Regarde, il a créé un seul Adam, papa, un seul. Là où il commande de toute la terre. Tu comprends, maman? Donc quand il y avait la lutte entre les hippopotames et les crocodiles, Adam entrait là-bas, il dit, hé, vous là, allez nager là-bas. Je ne veux plus entendre. Ok? Il s'occupait de tout ce qui était sous l'eau, sur la terre, même les oiseaux du ciel. Donc quand il y avait un problème entre les oiseaux dans le ciel, qu'est-ce qu'Adam faisait? Il allait là-bas et il séparait la bagarre, il jugeait les histoires entre eux.
Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Tu sais, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, il est apparu à 500 frères à la fois. Vous savez ce que ça veut dire, apparaître à 500 frères à la fois? Ça signifie quoi? Hein? Ça dit que ça s'appelle l'ubiquité en français, non? Ça dit qu'en même temps, il apparaissait à Maman Hélène à Pointe-Noire, il apparaissait à Papa Marcos à Brazzaville, il apparaissait à la Pointe-Noire à Yaoundé, il apparaissait à Grasse aux États-Unis. En même temps, dans la même heure, à 500 frères à la fois. Toi, tu es là, tu veux seulement acheter des habits. Quand nous parlons des mystères du royaume de Dieu, c'est de ça que nous parlons. C'est à ça que Dieu veut nous amener. Amen. Amen. Jésus glorifié n'a plus besoin de porte pour entrer dans une maison. Amen. Et c'est à cette gloire que tu as été destiné. Pas après la mort, maintenant. Amen. C'est-à-dire, donc quand tu pleures devant Dieu parce que tu veux te marier, papa, j'ai 32 ans, je ne suis pas encore marié, Seigneur, tu n'as pas honte. Si Jésus peut entrer dans ta chambre à l'heure là, tu ne peux pas voir, si tu ne peux pas aimer ce qu'il va te faire. C'est comme Saül qui se préoccupe des ânesses. Non? Le prophète lui dit, toi tu te préoccupes des ânesses. Et tout le pays ici. Parce que le pays devant toi. Dieu peut te donner tout un pays. Toi tu te préoccupes 2 ânes. Des années, 2. Ça m'a déjà envie de nous élever un peu. Hein. Parce que si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas aspirer à ça. Tu sais pourquoi tu aspires au Prado, au Mercedes, aux voitures, au voyage? Parce que le modèle qu'on a mis devant toi depuis que tu es né et depuis que tu es devenu chrétien, c'est que ta vie a réussi quand tu as ces choses-là. Donc tu te bats comme tu peux pour que ta vie réussisse. Non, il ne faut pas quand même que je meure sans construire ma maison. Il ne faut pas quand même que je meure sans aller en France. Voir la France et mourir. Voir la France et mourir. Il y a des gens qui disent ça. Et pourtant, Dieu formule un rêve plus grand que tout ce que ta petite pensée humaine peut concevoir. Papa, nous sommes rentrés d'Europe. C'était d'Europe. On est rentrés d'Europe. Ma fille que tu connais, la belle. Elle est allée aux États-Unis. Dieu l'a amenée aux États-Unis. Sans visa, de sa chambre. Le Seigneur lui a dit, habille-toi, je t'amène quelque part. Je ne vous raconte pas les histoires de... Elle va venir ici. Papa, tu il faudrait me montrer la vidéo que je t'ai envoyée. J'avais le Ah, vous l'avez vu? Qui a vu la vidéo? Le rire qui coule. Ma fille là. Un soir, pendant que nous sommes en Europe, le Seigneur lui dit, habille-toi bien. Il était 23h par là, elle a... Non, 22h. Elle s'est préparée à dormir pour prier à minuit. Parce que nous, tous les minuit, je vous ai dit non. Minuit, 3h. Que ce soit au Cameroun, au Congo, n'importe où. Elle et nous, chaque jour, on se dit, là, on se rencontre dans au lieu. Donc, vers 22h, elle s'habille, elle met son pyjama et tout, elle veut dormir. Pour se lever à minuit pour prier. Mais ça lui dit, non, enlève ça. Enlève ta robe de nuit. Mais habille-toi bien. Elle dit au Saint-Esprit, il est 22h, il y a quoi? Il dit, non, je vais t'amener quelque part. Et il lui montre la robe, il dit, porte ça, l'habille, se maquille, tout. Non, comme si elle allait à une soirée. Et puis dès qu'elle finit, il dit, assois-toi. Dès qu'elle s'est assise, il l'a amené aux États-Unis. À une conférence. Tu ne peux pas croire. C'est quand je vous parle de ça pour que vous sachiez que c'est que je ne vous prêche pas quelque chose que j'ai lu dans un livre. Je ne vous prêche pas un truc. C'est la vérité. Amen. Là, nous aux États-Unis, à la conférence, là, elle s'est retrouvée assise
cela avec les hommes de Dieu. Qui connaît Chuck Pierce? Non, personne ne connaît Chuck Pierce. Non, Chuck Pierce? Non. Il est là au Texas. Peter Wagner, ça veut dire quelque chose? Chuck Pierce, c'est celui qui dirige le ministère de Peter Wagner. Peter Wagner, bon, ça fait 2 ans. Chuck Pierce, c'est celui qui dirige. C'est un grand ministère au Texas. Là, amené à la réunion, elle était assise là. Et à la fin, Chuck Pierce a prié pour elle. Et lui a donné son numéro de téléphone. Lui a donné sa carte de visite. C'est pas une vision. Je ne te parle pas la vision. Je ne dis pas qu'elle a vu en vision. Je lui ai donné sa carte. Il a prié pour elle, il lui a parlé, ils ont parlé. Et puis, elle est revenue. Elle a assisté à tout le culte. Elle est revenue avec la carte de visite. Le lendemain, comme on était elle appelle un de mes fils. Elle lui dit, viens voir. Elle prend son numéro, elle appelle. Et le frère prend son téléphone. Elle lui raconte la scène. Là, hier, j'étais à tel endroit. Et moi, je vais souvent à cette conférence aux États-Unis, au Texas. Chez Chuck Pierce. Je suis déjà allé là-bas. Je suis allé à Stage, à leur réunion. Et quand je suis revenu, je leur ai parlé de cet endroit. Je leur ai dit, je vais vous amener là-bas pour que vous allez expérimenter certaines choses. Et donc mon fils qu'elle a appelé, lui, depuis que je leur ai parlé de ça, il est branché, il écoute tous leurs messages. Et puis il dit, hier j'étais à tel endroit et j'ai rencontré telle personne. Viens, prends, il m'a donné sa carte ici, prends cette carte, appelle un peu sur le numéro. Et puis il appelle. Oui, allô? Et c'est lui qui répond. C'est Chuck Pierce qui répond aux États-Unis. Mon fils a failli tomber. C'est vrai, maman. Dieu veut nous faire rentrer dans un domaine, dans les mystères de Dieu. C'est ça le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu, c'est que ses enfants soient comme lui. Amen. Amen. Papa, Dieu n'a pas un plus grand plaisir que de savoir que ses enfants sont comme lui. Tu sais, comme nous les parents naturels, quand tu vois tes enfants qui aiment le Seigneur, moi j'aime mes enfants sont une très grande source de joie pour moi. Je parle des enfants biologiques. Ils sont une très grande source de joie. Ils aiment le Seigneur, papa. Et j'ai dit à enfant, si c'est même ça que je leur laisse, je vais leur aurais tout donné. Amen. Tous mes enfants, de la plus grande au plus petit, ils pleurent quand ils doivent parler à l'église. C'est-à-dire s'il y a une réunion à l'église à laquelle ils doivent assister, ils font le deuil. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu demandes d'autre au Seigneur? Si on a pu leur inculquer ça, c'est bon. Ils vont à toutes les nuits de prière, même le tout petit. Ils préfèrent venir dormir à l'église que de rester dormir à la maison. Parce que je leur ai souvent dit, vous les parents, là, vous laissez vos enfants à la maison. Maintenant, si on est ici à l'église et le Seigneur apparaît, au moins les radiations de sa présence vont toucher même les enfants qui dorment. Quand vous les laissez à la maison, vous les laissez à qui? Donc les enfants savent, ils disent, papa, nous on va venir, même si on dort, si le Seigneur arrive, il va nous trouver à l'église. Le bruit de sa venue va nous réveiller. Amen. Amen. Donc Dieu veut, à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais aux autres, là, leur est dit en parabole. Jésus dit dans Jean chapitre 16, jusqu'à présent on n'avait encore rien demandé. Papa, Dieu veut que tu demandes les vraies choses. Il y a un niveau, quand tu rentres dans cette sphère, l'argent n'a plus de valeur à tes yeux. Et regarde, Élisée. Quand maman arrive chez Élisée, avec une offrande qu'on a évaluée à près de 3 milliards de francs CFA, le gars n'est même pas sorti lui parler. Tu sais pourquoi? He was doing business. Il était dans une fréquence avec Dieu. Il ne peut pas arrêter ça pour aller prendre 3 milliards, c'est quoi? Alors quand je dis comme ça, regardez, c'est parce que tu n'as pas encore vu que tu dis ça. Pasteur, quand la femme tsunami allait chercher Élisée, quand
son fils est mort. Elle a dit à son mari, je vais voir mon Dieu. Écoute la réponse de son mari. Aujourd'hui, ce n'est ni le sabbat, ni la nouvelle lune. Comment tu vas voir l'homme de Dieu? Tout le monde en Israël savait que le seul moment où tu peux voir Élisée, c'était le sabbat ou la nouvelle lune. C'était le jour officiel où il sortait. En dehors de ces jours-là, personne ne peut le voir. Tu sais pourquoi? Il était dans le lieu secret. Donc, Naman a eu le malheur d'arriver un de ces jours où on ne peut pas voir l'homme de Dieu. Désolé, même si c'était le général 5 étoiles, il ne sortira pas. Moi, j'ai dit à mes pasteurs, toi tu es un pasteur, tout le monde, on peut te voir toutes les heures. Non. Non, frère. Tu fais des... Toi, tu es avec Dieu quand? C'est quel moment où tu es avec Dieu? C'est-à-dire, il te parle quand? Non, c'est pas seulement les hommes de Dieu, même vous. Toi, Dieu te parle quand? Tu dois avoir un moment, un temps, des horaires bien précis où on sait qu'à l'heure-ci, tu ne peux pas voir Papa Ngaï, il prie. Même si tu viens chez lui, tu as une urgence, tu vas se mettre là. Entre 8h et 10h tous les jours, il prie. Donc ne le cherchez pas, ce n'est pas la peine, il ne va pas venir. Hein, papa? Aujourd'hui, ce n'est ni le sabbat, ni la nouvelle lune. Comment tu vas chez l'homme? Tu sais comment la femme tsunamite a fait pour voir l'homme de Dieu? Elle a réussi à le voir parce qu'elle était un partenaire privilégié du ministère d'Élysée. Et à cause de la connexion spéciale qu'elle avait avec lui, elle savait comment faire pour le voir. Même quand personne ne savait le voir, elle savait le voir. C'est pour ça qu'elle est rentrée. Non seulement elle a vu l'homme de Dieu, elle a même fait qu'il sorte de son lieu de prière. Quand la femme arrive, écoute ce qu'il dit. Cette femme-ci est en difficulté et le Seigneur ne me l'a pas dit. Il s'étonne que comment quelque chose va arriver à cette femme et Dieu ne me dit pas. Parce qu'il était à l'endroit où il parlait, il était dans le lieu secret. Les chrétiens n'aiment pas le lieu secret. Quand on passait assis là, il vient de la semaine dernière. Il dit, l'église est la seule femme, la seule épouse qui n'aime pas la chambre de son mari. Oh, quand il a dit ça, il m'a délivré, papa. Parce que je me demandais pourquoi les chrétiens n'aiment pas prier. Organise un programme de prière, la pointe blanche, c'est différent. Encore que j'ai trouvé ici, jeudi, la salle était presque pleine de familles. Ça, c'est bien, je vous encourage. Mais partout ailleurs, les chrétiens n'aiment pas prier. Les chrétiens n'aiment pas jeûner. Les chrétiens, la présence de Dieu les agace. Ils trouvent du plaisir partout ailleurs, sauf dans la présence de Dieu. C'est vrai? C'est connu dans le monde entier que les cultes de semaine, ce n'est pas la peine, ils ne viendront pas. Sauf quand ça chauffe. Quand ils ont des problèmes, là tu vas les voir. Mais les cultes de semaine, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas aux enseignements, ils ne viendront pas aux prières, ils viendront dimanche, bien habillés, costume, cravate, nœud papillon, bien parfumés, coiffés, voilà. Amen. Aujourd'hui, c'est ni le sabbat, ni la nouvelle. Tu vas pas voir l'homme de Dieu. Ma question que je te pose ce matin, est-ce que tu as un lieu secret? Dieu te rencontre où? Quand? Oui, toi tu pries seulement quand ça vient. Quand tu sens envie, tu pries. Quand tu ne sens pas envie, même si tu ne sens pas envie pendant 2 semaines, tu ne pries pas. Et le jour où tu sens envie. Non. Adam et Ève avaient un rendez-vous quotidien avec Dieu. Non. À la même heure, tous les jours, Dieu était ponctuel. Il venait parler avec Adam et Ève. Tu sais, les mystères de Dieu, il ne les raconte pas au marché. Non. Si tu veux rentrer dans le mystère de Dieu, ça se passe dans le lieu secret, uniquement dans le lieu secret. Il n'y a pas de femme normale qui conçoit au marché. Hein? Tu as déjà vu une femme normale qui
tombe enceinte pour marcher. Non. Pour tomber enceinte, il faut aller dans le lieu secret. Non? Avec Dieu, la même chose. Si tu veux être enceinte des choses de Dieu, il faut aimer le lieu secret. Il faut vivre dans le lieu secret. Somme 25, verset 14. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et il leur enseigne son alliance. J'aime ça dans les versions modernes. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui l'aiment et il leur enseigne son alliance. Dieu ne raconte pas ses secrets à tout le monde. Il n'y a que des insensés qui racontent leurs secrets aux premiers venus. Quand tu peux rencontrer un homme, même si c'est un homme de Dieu, tu ne le connais pas. En route, tu le vois, et puis tu commences à lui raconter des histoires de comment ton mari a fait ci, ta femme a fait ça. Hein? Non, il faut connaître quelqu'un, au moins un peu, non? Savoir qu'il est digne de confiance et que tu peux t'ouvrir. Sinon, tu ne lui diras rien. On est d'accord? Dieu fait la même chose. Pourquoi Dieu doit venir te dire, il te voit, il n'est même pas sûr que tu es vraiment sérieux, et puis il commence à te dire des mystères de son royaume. Il ne te les dira pas. Amen. Amen. Dieu veut nous donner des trésors plus grands que tout ce que la terre peut contenir. Ce matin, je vous parle des mystères. Paul dit 1 Corinthiens 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il dit que la sagesse que nous prêchons, elle est mystérieuse et cachée. Tu sais, un jour, on était au nord Cameroun, dans un programme, et le Seigneur m'a dit, si tu veux être un homme où tout le monde comprend, tu ne peux pas être mystérieux. Non, papa, Dieu prend du plaisir à ce que nous soyons mystérieux. Amen. Donc moi, comme tu me parles, je ne suis pas un homme ordinaire. Non, si tu veux penser que je suis rosicrucien, franc-maçon, tu es libre. Comme je leur ai dit, si je suis un rosicrucien et je vous prêche la parole de Dieu comme je vous prêche là, c'est que je suis un bon rosicrucien. Parce que pourquoi les autres rosicruciens de la ville ne vous prêchent pas comme moi je prêche? Amen. Papa, si tu dis que moi je suis rosicrucien franc-maçon, c'est bien pas pire. Je dis tu m'as remplacé au niveau des plantons. Déjà, on leur intérêt le procès de Jésus-Christ. Hein? On leur intérêt le procès de Jésus-Christ. On leur intérêt. Amen. Une sagesse mystérieuse et cachée que le monde n'a pas connue. Il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'un n'a point vues. Papa, écoute-moi, Dieu veut manifester au travers de ta vie. Bon, attends, je le dis bien. Quand Dieu a créé chacun de nous, il a créé chaque homme avec le mandat de révéler à la création une facette de Dieu que personne d'autre n'a vue. Amen. Amen. Tu as compris ce que j'ai dit? Amen. C'est-à-dire quand Dieu t'a créé, il t'a donné le mandat de révéler à la création une facette de Dieu. Il y a autant de faces de Dieu qu'il y a des hommes sur la terre. Et tu n'as pas la permission de mourir avant d'avoir révélé à la création ce côté de Dieu que seul toi peux le révéler. Amen. C'est pour ça que la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Regarde, quand la création te voit venir à l'église, elle espère qu'un jour, tu vas finir par trouver Dieu et que quand tu vas sortir, tu vas leur montrer quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. Mais tu sais, la création est déçue chaque fois qu'elle t'entend prier. Tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux travailler, tu veux avoir l'argent. La Bible dit que Jésus se réveillait tous les jours pendant qu'il était encore nuit et allait dans un lieu solitaire pour prier, non? Est-ce que Jésus avait un problème de voiture? Il avait un problème de maison? Il avait un problème de mariage? Il avait un problème de travail? Mais il priait quoi?
de prière, c'est tout ce que je viens de citer là. Jésus, donc, passait le temps, les heures à prier, il priait. Qu'est-ce qu'il demandait? Il disait quoi au Père? Parce que 9 chrétiens sur 10, quand ils sont dans leur chambre de prière, quand ils ont l'occasion de prier, c'est pour ne parler que de ces choses que je viens de vous citer. Oh Seigneur, le bailleur va venir la fin du mois, approche Seigneur, fait que... Non. Oh Seigneur, c'est Noël, il n'y a même pas un arbre de Noël chez moi, mes enfants vont penser que je suis quelqu'un de chrétien. C'est ça nos prières. Mais Jésus allait tous les jours dans le lieu secret pour parler à son Père. Et il parlait avec le Père pendant des heures. Et il ne parlait pas de chaussures, ni de voitures, ni de voyages. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Non? Alors, attends, je te montre quelque chose. Genèse 44. Regarde ta Bible, Genèse 44. Avant de lire Genèse 44, écoute ça. Hé, papa. Pasteur, écoutez-moi bien. Nous étions à l'ouest du Cameroun. Au mois d'août. Juillet, août. En tout cas, cette année. Entre juillet et août. J'étais en train d'entrer à l'église. J'ai garé ma voiture, j'entrais à l'église. Et puis le chef supérieur de ce village. Vous connaissez les Bamileke? Oui. C'est une des grandes tribus de chez nous. Avec les chefferies les plus fortes du Cameroun se trouvent chez eux. Le chef supérieur de la ville passait par là. Il m'a vu de dos, j'entrais à l'église. Il s'est arrêté, il a arrêté son côté. Il est venu voir le pasteur. Il dit, est-ce que l'homme que j'ai vu entrer tout à l'heure là, je peux le recevoir à dîner chez moi? Nous étions en église, il demandait que j'aille dîner avec lui vendredi. Le pasteur est venu, le pasteur dit, c'est ma première encore, nous sommes des Yaoundé. Il dit, oui, demande-lui que je veux le recevoir à dîner. Comme c'est ma coutume, chaque fois que j'entre dans l'église, la première chose, je venais à genoux. J'étais à genoux en train de prier. Et le pasteur est venu, c'est venu à prier, il attendait que je finisse de prier. Le chef était à la porte. Quand j'ai fini de prier, je me dis, papa, j'ai un problème. J'ai demandé, c'est quoi ton problème? Il dit que tu as vu monsieur là-bas, c'est le chef supérieur. Il t'a vu entrer, il m'a dit de demander qu'il veut te recevoir chez lui pour parler pour dîner avec lui. J'ai dit, il veut me dîner avec moi. J'ai demandé à mon père, il a dit, oh, moi je suis tout là. J'ai dit, dis-lui que j'ai venu. Il est retourné dire au chef. Donc ils ont calé l'heure vendredi à 13h. Hein? Déjeuner. Donc, il revient me dire, ok, il a dit vendredi 13h, il a dit, il n'y a pas de problème, on va arriver. On a allé au palais. Donc, ceux qui connaissent les Bamileke, c'est-à-dire, si tu parles de puissance mystique, de sorcellerie et de tout ça, ça se trouve dans leur chef. Donc, je me demandais, mais le chef, s'il veut me recevoir, il y a quoi? Il ne me connaît pas. Il ne m'a même pas écouté. Si c'est qu'il m'avait écouté prêcher, il m'a dit, bon, il a entendu des choses qui l'ont... Non, il m'a vu. C'est-à-dire, il m'a vu de dos. Vendredi, on va chez lui. Il nous attend. Dès qu'on arrive au portail, on a signalé qu'il est venu lui-même nous accueillir dans le palais. On s'est assis, je me demandais, Majesté, vous m'avez fait me recevoir, je ne connais pas. Il dit, oh, moi je vous connais. Il dit, ah bon? Il dit, oui, je vous connais. Vous êtes quand même sur mon territoire, hein? Mais ici c'est mon territoire. J'ai dit, je veux comprendre. Je faisais le petit garçon, il dit, ah, ne faites pas comme si vous ne comprenez pas. Mais c'est mon territoire. Quand des principautés qu'on vous enfonçait. Amen. Donc dès que je entre dans leur juridiction, ils savent que. C'est comme si le président Sassou décide d'aller, il va à Douala assister à un mariage. Il ne peut pas entrer à Douala sans que Paul sache qu'il est là.
Non? Non, comment? Il ne peut même pas, il ne peut pas entrer comment? Donc il me dit non, ici c'est mon territoire, donc quand vous entrez, on sait que vous êtes là. Il dit, ah, ok. J'ai dit, mais vous m'avez vu entrer. Il dit, non, quand je t'ai vu entrer à l'église, je passais, quand je t'ai vu entrer, et ce que j'ai vu entrer avec toi à l'église, j'ai dit non, il faut que cette chose-là entre aussi dans mon palais. Alléluia. Les gens qui ont les yeux spirituels voient. Hein. Il m'a vu entrer à l'église dans une gloire et il s'est dit, ah, il faut que l'on a bien marché et puis dans mon palais. J'ai dit, il n'y a que les gens de là-bas qui voient. Pourquoi les frères à l'église ne voient pas ça? Parce que leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Donc, on s'assoit, on mange, et puis on parle, et puis je lui pose la question. Alors, la majesté, expliquez-moi comment ça fonctionne votre chefferie. Et il commence à m'expliquer. Il dit, la chefferie, les chefferies babyloniques sont divisées en 3 grandes sections. Il y a une première cour qu'on appelle la cour du peuple. Quand il y a les manifestations au palais, c'est là-bas où les gens du village viennent, c'est là où le roi s'assoit et puis ils font des manifestations. Après la cour du peuple, il y a une première grande maison, puis un salon d'honneur où le roi reçoit les gens du peuple. Après ce salon, il y a une deuxième cour qui s'appelle la cour des initiés. Dans cette deuxième cour-là, n'entrent que les initiés et les invités de marque du roi. Donc si tu n'es pas initié, ou si tu n'es pas un homme que le roi veut honorer, tu ne peux pas avoir accès à la deuxième cour. Donc quand on a fini de manger, il m'a dit, apôtre, allons vous allez visiter, je vais vous faire visiter la deuxième cour. Donc il m'amène à la cour des initiés. Donc on a marché, il m'a montré des... Et puis il y a une autre grande maison. Il y a un autre grand salon là-bas. Et puis après ça, il y a une troisième cour. Et celle-là s'appelle la cour du roi. Là, écoute ça. C'est lui qui m'explique, hein, c'est le chef qui m'explique. Il me dit, la semaine chez les Babyloniens, c'est 8 jours, pas 7. Là, je ne le savais pas, c'est ce jour-là que j'ai su. Il y a un Babylonien dans cette salle. Ah, c'est vrai. La semaine chez eux, c'est 8 jours, pas 7. Et il m'a dit, un jour, la cour du roi, maman, personne n'est jamais entré là-bas sauf le roi. Et le roi, tous les rois babyloniens il doit passer 24 heures par semaine seul dans cette cour. Donc, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Donc, un jour sur 8, il doit se retirer de toutes les activités de la vie civile, de la vie ordinaire, de la vie ordinaire des hommes. Et il rentre dans cette cour. Et il passe 24 heures de silence. Et il entre là-bas avant le lever du jour. Et il revient le lendemain avant le lever du jour. Donc il entre dans les 3-4 heures, il traverse. Personne ne doit savoir quand il traverse. Il rentre là-bas. La cour du roi est donc sur la forêt sacrée. Et dans cette forêt sacrée, il y a donc tous les dieux babyloniens, avec tous les totems et tout ce que tu peux imaginer comme objet d'instrument de pouvoir. Et il passe 24 heures en communion avec toutes ces choses. 24 heures, je lui demande, Majesté, quand vous êtes dans cette cour-là, qu'est-ce que vous faites? C'est comme si vous me demandiez, c'est comme si je vous demandais ce que vous faites quand vous allez dans votre chambre de prière. Il dit, mais c'est la même chose. C'est seulement les terminologies ne sont pas les mêmes. C'est que nous on fait là-bas, c'est ce que vous faites quand vous entrez dans votre lieu de prière. Donc il passe 24 heures à cet endroit-là, seul avec les dieux. Papa, il m'a fini de m'expliquer, j'ai compris pourquoi les gens babyloniens sont puissants. Quand il passe ces 24 heures, quand il sort, c'est pour renouveler l'alliance, pour ranimer l'autel. Quand il sort de là, quand il tousse,
tout Bafoussam s'arrête. Tous les fils nés de ce terroir, même s'ils sont dans la diaspora, en France, partout en Europe, quand le chef supérieur a parlé, tout le monde se met au garde à vous. J'ai dit, ça se comprend. Mais un chef fait ça, comme le pasteur ne ferait pas. Pourquoi? 24 heures par semaine. Je vais dire, mais, Majesté, ce que vous expliquez là, c'est la loi du sabbat. Il y a exactement, c'est de chez vous qu'on a pris ça. Les 3 coups là, c'est le pavé extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Ils respectent ça. Chef traditionnel, il connaît ça. Il pratique. Nous on connaît, on ne pratique pas. Une semaine, papa, un jour par semaine, 24 heures de silence. En tout cas, il ne parle à aucun mortel. Il est avec les dieux. Quand il sort de là, tout le village sait que le chef est avec lui. Il est revêtu. Il fait ça semaine après semaine. Il m'a dit dans toutes les chefferies, le même principe. Toi, tu veux avoir l'autorité de Christ et tu passes autant sur WhatsApp, tu joues aux cartes, tu causes avec les amis. Et tu veux voir les démons, tu dis au nom de Jésus, ils obéissent. Ils vont obéir comment? Cette espèce ne sort que par la prière et par le jeûne. En d'autres termes, cette espèce n'obéissent qu'aux gens qui savent rester dans le lieu secret. Amen. 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 Regarde Genèse 44, verset 1. On peut lire, quelqu'un peut lire pour moi? Oui. Genèse 44, verset 1. Oui. Joseph ordonna à son intendant, remplis de nourriture les sacs de ses hommes. Oui. Mets-en autant qu'ils pourront emporter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Oui. Tu mettras aussi ma coupe. Tu mettras aussi quoi? Ma coupe. Ma coupe. La coupe en argent. Oui. À l'entrée du sac du plus jeune. Oui. Avec l'argent de son blé. Ah. L'intendant se conforma aux ordres de Joseph. Oui. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient pas très loin lorsque Joseph dit à son intendant, pars à la poursuite de ces hommes. Quand tu les auras rattrapés, dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Oui. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle... Oui, doucement. N'avez-vous pas quoi? La coupe. Dans laquelle? Dans laquelle boit mon Seigneur. Oui. Et dont il se sert pour deviner l'avenir. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert? Non, vous pouvez poser vos Bibles et me regarder. Son Seigneur dont il parle ici, c'est qui? Non. C'est de la coupe de qui? De Joseph. Papa, c'est Joseph. C'est la coupe de. C'est Joseph qui dit prends ma coupe. Et mets-la dans l'instant à l'entrée du sac du plus jeune. Dans le sac de Benjamin. Non? Et le lendemain, à peine ils étaient sortis de la ville, Joseph dit poursuis-les et rattrape-les. Et demande pourquoi vous avez rendu le mal pour le bien. N'avez-vous pas emporté la coupe de mon Seigneur dans laquelle il boit et dont il se sert pour deviner l'avenir? Maintenant, écoute ça. Joseph était un chrétien ou c'était un franc-maçon? Hein? Il était un chrétien? Un vrai? Hein? On est sûr? Papa, on est sûr que Joseph était un vrai chrétien? Un vrai enfant de Dieu? Il était un vrai enfant de Dieu. Non? Il était juif. Ok. Bon, il n'était pas chrétien, oui. Donc, il était enfant de Dieu.
enfant de Dieu. Ok. En fait, chrétien, c'est une expression, c'est le mot générique. Oui, oui. C'était un enfant de Dieu, non? Il craignait Dieu, il connaissait Dieu, Oui. il marchait avec Dieu. On est d'accord? Oui. Quand Pharaon l'a vu, il dit, où trouverons-nous un homme comme toi en qui il repose l'esprit de Dieu? Ok? Donc, Joseph n'était pas un rosicrucien, il n'était pas un maçonnique ou un sataniste ou un forgeron, right? Hein? Maintenant, moi je vous pose la question, la coupe dont il parle, qui la lui a donnée? Il a consacré cette. Parce qu'il est venu avec esclave. Qui lui a donné la coupe? Hein, ma fille? Le roi. Le roi, c'est qui? Pharaon. Donc, si c'est Pharaon qui lui a donné la coupe, ça dit que Pharaon l'a initié dans les choses. Il a consacré jusqu'à pour le service de l'autel. Il a consacré le service de l'autel. C'est Dieu qui lui a donné la coupe. Pour diriger l'Égypte comme Joseph l'a fait. Dieu lui a donné cette coupe. Chaque matin, avant d'aller gouverner, avant d'aller donner les ordres à ses hommes, il levait cette coupe devant Dieu. Et chaque fois qu'il levait la coupe, ses yeux s'ouvraient et il voyait toute l'Égypte. Ça ne se passe que dans le lieu secret. Tu as vu ça? Avec ta télévision, je vais bénir la scène. C'est moi qui bénis la scène. Jésus a dit, cette coupe. Merci. Mais attends. L'alliance nouvelle, ce n'est pas le sang. Cette coupe est la nouvelle alliance. Alléluia. Inscrite dans le sang. This cup is the new covenant. Written in the blood. Dans son intimité avec Dieu, le Seigneur a donné à Joseph une coupe. C'était le secret entre Joseph et Dieu. Comment un garçon qui n'a jamais été à l'ENAM, il n'a jamais fait MBA, rien du tout, peut diriger tout un pays de main de fer? Il était un étranger. Il sort de prison. Chaque jour, quand il levait la coupe, ses yeux s'ouvraient. Et il voyait le pays. Et il savait ce qu'il fallait faire. Tu sais pourquoi je t'enseigne ce matin? Pour que tu te lèves des requêtes de Seigneur, je veux me marier, je veux voyager, je veux travailler. Dieu veut te monter, Dieu veut te donner des choses plus grandes. Regarde, la terre est devant nous. Et Dieu cherche des fils et des filles qui vont révéler Dieu à la création. Toi, tu veux te marier, tu veux avoir des montres chères comme pour Drogba. Tu veux avoir la voiture comme celle du ministre. Et le ministre n'est pas chrétien, toi tu veux être comme lui. Donc entre lui et toi, qui est plus grand? Si c'est toi qui essaies d'être comme lui, il est plus grand que toi. N'avez-vous pas emporté la coupe de mon Seigneur dans laquelle il boit et dont il se sert pour deviner l'avenir? Quand Jésus a pris le pain à Emmaüs, quand il a rompu le pain, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Ils ont commencé à voir ce qu'ils ne voyaient pas. Papa, ce qui était caché à leurs yeux, ils ont marché avec Jésus 12 km. Jésus leur a parlé sur 12 km à pied.
Mais leurs yeux étaient... Je ne me suis pas perdu. Le thème, c'est quoi? Nous voulons voir Jésus. Tu sais pourquoi tu ne vois pas Jésus? Maman, tu sais pourquoi tu ne peux pas voir Jésus? Parce que nos préoccupations, c'est voyager, acheter les habits, manger, payer l'école des enfants. On est tellement dans ça que nos yeux, ce sont ces choses, ces préoccupations mondaines, humaines, terrestres, charnelles, qui nous empêchent de le voir. Jean chapitre 4, Apocalypse chapitre 4, verset 4, verset 1. Et puis j'ai entendu une voix qui me dit, comme le son d'une trompette qui me dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui arriveront dans la suite des temps. Pour voir les choses qui arriveront dans la suite des temps, il faut faire quoi? Il faut monter. Amen. Pardon, prêche à ton voisin, dis à ton voisin, monte. Non, dis à l'autre voisin, non. Ça se dit bien en anglais, upgrade. Vous connaissez l'expression? Dis à ton voisin, upgrade. Vous connaissez le upgrade? En français, on dit la mise à jour, mais c'est mieux en anglais, upgrade. Change de grade, monte. Dieu peut t'amener dans les profondeurs, dans les mystères. Et je t'ai fait remarquer que profondeur, là, c'est au pluriel. Hein? Ce n'est pas une seule profondeur, c'est plusieurs profondeurs. Quand l'ange a pris le cordon, il a mesuré. Chaque fois, c'était la même mesure, mais pas la même profondeur. Il mesurait chaque fois 1000 coudées, mais ce n'était pas la même profondeur. Amen. Amen. Papa connaît un peu parce que j'ai eu le temps de lui. Il y a des choses que je ne peux pas dire à l'église. Mais regarde, des hommes de rien du tout qui font trembler les rois. Non? Si. Des gens de rien du tout. Ils n'ont pas d'armes, ils ne sont pas belliqueux, ils ne sont pas dans l'opposition, ils ne cherchent rien du tout, ils ne veulent même pas s'enrichir. Mais les gens en haut ne dorment pas à cause d'eux. Ce matin, moi, je suis venu prier juste pour quelques personnes. Tu sais, ça n'intéresse pas. Papa, quand je suis allé au ciel la 3e fois, le Seigneur m'a dit, avant que Jésus ne vienne, ces choses vont arriver. Des hommes qui vont faire peur à la terre. Amen. Des hommes comme des dieux dans un cordon. En fait, des dieux dans un cordon qui vont faire peur à la terre. C'est cette église-là glorieuse que Jésus vient chercher. Amen. Jésus ne vient pas chercher une église des gens qui veulent acheter des habits, qui veulent voyager, qui veulent se marier, qui veulent travailler. C'est bien, hein, tout ça. Écoutez, n'allez pas dire que j'ai dit que c'est mauvais. Hein. Je suis sûr que vous me comprenez bien. Amen. Hein? Lundi matin, demain, lundi, allez au travail. Mais ce n'est pas ça votre vie, ce n'est pas ça votre destinée. Votre vie est en Dieu. Amen. Encore que quand tout ce que vous devez sera manifesté, vous n'aurez plus besoin d'aller au bureau. Non, c'est ça. Il faut garder ça, mettez ça au frigo. Un jour, vous comprenez. Amen. Amen. Ce matin, moi, je vais prier. Dieu veut le faire avec vous. Vous savez, les choses que je vous raconte, ce ne sera plus seulement des histoires qu'on a racontées. Ce sera vrai. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a soif de Dieu ce matin. Soif du Dieu vivant. Amen. Tu sais, la seule chose dont Dieu nous a permis de nous remplir sur la terre. La seule chose, c'est quoi? C'est que tu le connais. Connaître Dieu, c'est la seule chose dont on a besoin de se remplir sur la terre. Amen. Comment? Et plus tu le connais, plus tu es humble, plus tu n'as pas le temps de te vanter. C'est ça. Mais si un jour tu dois te vanter d'une seule chose sur la terre des vivants, c'est que tu connais Dieu.
Pas que tu as des informations à son sujet. Connaître Dieu et avoir des informations au sujet de Dieu, c'est deux choses différentes. Mais ce matin, j'ai envie de prier pour les gens qui veulent connaître Dieu et qui veulent marcher avec Dieu. Pas connaître lui c'est bon. La Bible, connaître la Bible c'est bien. Je vous ai déjà enseigné ça ici. Connaître la Bible c'est bien. Réciter même les pages de la Bible c'est bien. Mais connaître Dieu, hein, c'est mieux. Je peux vous dire la vérité. Jésus l'a dit. C'est tellement basique. C'est tellement dit simplement dans la Bible que presque toute l'église a raté ça. Jésus dit, le jour où tu le trouves, toutes les autres choses, elles sont déjà pourvues. Hein? Amen. Maman, le mari, le travail, le voyage, la voiture, l'argent, tout ça là, c'est déjà quoi? Ce sont des choses que l'un n'a pas vues, que l'un n'a pas entendues, qui sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il nous les a révélées par son esprit, car les esprits sont de toutes, même les profondeurs de Dieu. Les choses, toutes les choses de ta vie ont déjà été préparées. Tu sais pourquoi Dieu a de la peine à exaucer toutes tes prières, tous tes vœux? Hein? Parce que ton cœur n'est pas bien circoncis et Dieu sait que s'il te rend milliardaire aujourd'hui, tu vas devenir idolâtre. Tu vas adorer ton argent. La preuve, non? Tu vas voir dans l'église, les frères, ils étaient très humbles, très sérieux, très serviables. Le jour où ils ont signé un contrat où on leur paye un salaire qui sort de l'ordinaire, ils sont devenus des dieux à l'église. Non? Quand c'est le temps d'adorer Dieu, on est levé les mains. Et tu trouves qu'un milliardaire ne lève pas les mains. On dit de danser. Un milliardaire ne danse pas. Dieu n'a aucun problème à te donner les choses que tu lui demandes. Absolument pas. Dieu a un grand souci de ne pas te perdre. Amen. Amen. Dieu a quoi? Un grand souci de ne pas perdre ton âme. Donc quelquefois il ne va pas te donner le travail. Il faut que tu restes comme ça. Certains d'entre vous, vous êtes bien comme ça, là, à ne pas avoir du travail. Au moins, votre salut est garanti. Au moins, Dieu est sûr qu'il va vous revoir à la prochaine étude biblique. Amen. Je sais que ce matin, je n'ai pas prêché chaud, mais quelqu'un a reçu quelque chose. Amen. Je venais vous exposer ça et vous conduire à la prière. Alléluia. Ce matin, j'ai envie de prier pour les gens qui veulent aller dans les profondeurs avec Dieu. Il y a quelqu'un qui va aller dans les profondeurs.